70% pour... Bonsoir. Bonsoir à tous. Mon nom est Tommy Godet. Vous écoutez 70%. Et je tiens d'abord d'emblée à remercier l'équipe de maquilleurs et de costumiers qu'on a ici. Je suis déguisé en Toto ce soir. Hein? Je suis pareil. En plus, je l'imite à la perfection. Mais non! C'est une blague. Bien sûr. Mon nom est Toto. Vous m'avez reconnu. Hein? Je ne suis pas Tommy Godet. Bien qu'aujourd'hui, je suis le Godet de service. Je remplace Tommy à la barre de 70%, ainsi que plus tard au Brou. Alors, les gens qui sont au Brouhaha ce soir, qui nous regardent, bonsoir, on s'en vient, ça sera pas long, on va faire le party avec vous. Mais avant ça, on a tout un show et plein de belles affaires. Et là, on va commencer avec un invité que j'aimerais ça qu'on aille me chercher, s'il vous plaît. Parce que il s'appelle, comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom. C'est Jean-Sébastien Godette. Me dit-on. Un autre Godette de service. Allô? Salut. Voici ton micro. Merci. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors, d'emblée, on me dit il n'y a pas de relation avec Tommy Godet. Donc, c'est pas la même branche de Godette. Non. Nous autres, on vient des îles de la Madeleine. Oh, fait qu'il y a un peu d'espoir. Bon. C'est déjà ça. Hein? Alors, et là, tu viens nous parler de quelque chose qui me tient, moi, spécialement à cœur. Je te laisse y aller. Ben oui. Ben, je viens parler du groupe Paparazzi. C'est un groupe de Québec. Attends, donne-moi tes objets, Ben, je vais je t'aider. vais te donner mes objets. Ça va être plus facile comme ça. Parce que ici, j'étais un peu coincé. Bon, ben, c'est ça. Je viens parler de mon évolution musicale et mes intérêts, mes connaissances. Je vais même te demander de me sortir la feuille tout de suite. Ça va faire un survol un petit peu plus vite que de m'étendre dans tout finir. La feuille. C'est comme un sac à surprise, je capote. Et il y a beaucoup d'artefacts. Ah, la voilà. Merci. Bon. Fait que, on va commencer ça avec un survol de mon enfance dans les années 80. En 80, j'ai 4 ans. J'ai une mémoire de béton en passant. Giz, dans l'épisode 95, la toune d'un cartoon français de soccer, vous n'étiez pas juste 2 à vous en souvenir, on est 3. Oui, la toune en question, quand tu l'as, c'est ça. Alors là, on a Giz qui est absolument... Je me souvenais de ça, même si je ne l'ai pas entendu pendant 20 ans, tu sais. Ça, la toune de Puma Man, le film, je la connaissais par cœur. Apparemment, je serais la seule personne à l'avoir vue au cinéma quand j'avais 5 ans. Puis je m'en ai souvenu tout ce temps-là. Je pense que, ouais, t'es peut-être tout seul. Ouais, probable. J'ai demandé sur IMDb, il n'y a pas personne qui a répondu. Fait que c'est ça. Bon, fait que musique, film, jeux, télé, j'ai pas mal une bonne mémoire, puis j'ai jamais bien oublié grand-chose. Fait qu'on va passer tout de suite à la phase rébellion, culture, bon. Dans les années 80, comme on sait tous, il y avait beaucoup de keyboards, de drums électroniques, puis de séquenceurs. Puis il y a beaucoup de monde qui était très technophobe dans ce temps-là, puis homophobe en plus. Il y avait tout le temps des commentaires du genre « Ah, dépêche-moi, c'est un groupe de tapettes. Ah, c'est pas de la vraie musique, c'est de la musique à l'ordinateur. » Puis ça m'a toujours un peu gossé, mais bon. Puis fin 80, ben, comme bien des jeunes, on écoutait plus des affaires métal, même hard rock, du Def Leppard, puis tout ça. Fait que tous les keyboards ont pris le bord, puis tout le monde s'en colle ça un petit peu. Fait que voilà pour la phase rébellion puis les affaires homophobes qu'on entendait. Puis à un moment donné, ben, je suis devenu punk, comme bien des jeunes. Puis éventuellement, ben moi, ce qui me tapait ses nerfs, c'est ça, c'est le machisme puis les espèces d'attitudes de « Ah, c'est pas de la vraie musique ». Fait que l'écœurement aussi d'écouter tout le temps du punk, du métal, puis du hardcore tout le temps, ça m'a donné un besoin d'aller rechercher de la douceur, de la beauté, de la tendresse, des paroles positives, puis bien de la créativité. Des belles mélodies, puis des voix. Puis moi et un de mes amis, ben, on s'est mis à faire de la musique, puis on écoutait du The Cure, puis du Dépêchement, des affaires du genre. Puis à un moment donné, on s'est mis à fouiller dans les cassettes audio à nos parents. Puis on a tombé sur des affaires genre Alphaville, Big in Japan, Tears for Fears, puis Flock of Seagulls. Puis ça, c'était pendant notre phase cross-punk, là, tu sais, les squeegees, entre parenthèses, là, les squats, tout ça. Ouh! Pas grave. Fait que c'est ça. On était pas mal fucké un peu, puis on s'est dit, c'est quoi l'ultime rébellion? Ben, c'est d'aller vers la musique que le monde considère comme pas de la vraie musique, comme de la musique d'homosexuel, que j'ai jamais compris cette espèce d'idée-là. Ça, c'est votre façon de... C'est ça. Tu sais, gars, vous voulez pas que j'en écoute? Ben, moi, je vais en écouter, câlisse. That's it. Fait que moi et mon ami, ben, on s'est mis à faire de la musique en plus. Lui, il en faisait déjà, puis il a fait des tournées mondiales. Puis on s'est mis à faire de la musique électronique, puis surtout de l'industriel.
Puis, j'étais allé... On s'est servi de ma mémoire pour aller chercher des affaires du passé, parce que j'ai pas oublié grand-chose. Puis, en 2000, ben, j'ai fait un autre projet avec quelqu'un d'autre. Puis, le nouveau band, ben là, on utilisait encore plus ma mémoire pour aller chercher des affaires dans le temps de Napster. Puis, c'était pas mal juste des affaires obscures que personne n'a connues, ou du moins, plus ou moins. Fait que, ben, c'est ça. Ça m'amène à 2004. 2004, je cherchais encore ce nom de band-là, mais j'avais pas aucune idée c'était quoi le nom. Je savais le chanteur, je savais qu'il y avait une voix particulière, je savais que c'était électronique, mais je me souvenais plus du nom du band. Puis à un moment donné, on tombe marché aux puces, puis je tombe sur ceci. Ceci, c'est un album de paparazzi, un album démonstrateur, premièrement, qui peut pas être vendu, mais je l'ai eu pareil. Ah ouais. Puis, en l'intérieur, il y avait un document de presse de leur maison de disques, Trafic. Oh, on échappe tout aujourd'hui, pas grave. C'est juste une cassette. C'était fait assez audio, rough. Une cassette audio, on s'en colle. Non, puis ça peut vivre à peu près n'importe quoi. Mais ça. Fait que c'est ça. À l'intérieur de ça, il y avait des documents de presse internationaux, parce que les gars de paparazzi ont pogné, pas juste au Québec, ils ont pogné un peu partout dans la francophonie. Puis, spécialement au début, ils pognaient plus en Europe. Puis, ben c'est ça, dans des vidéos que j'ai faites, j'ai tout scanné les choses, puis c'est ça, ça donne un paquet de vidéos. Puis, en 2005-2010, ben là, moi, j'ai pris un break de musique, j'en faisais plus, j'ai fait de l'humour de 2005 à 2010. Puis, en 2013, je me suis mis à faire des vidéos sur Dailymotion. Puis, c'était exclusivement les vidéos de paparazzi avec les documents de presse. Puis, à un moment donné, juste une page juste pour paparazzi, parce que moi, je trippe paparazzi, puis je me suis dit, il n'y a pas personne qui trippe, fait que moi, on va le faire, puis les autres tripperont. Même les deux gars dans paparazzi trippent moins. J'en connais un, même. J'ai parlé avec lui, justement, aujourd'hui. OK, ah ouais. Puis, c'est ça, à un moment donné, je suis sur douteux, puis Tommy, il met la toune Au Désiré, puis là, je suis, ah ouais, Au Désiré, c'est bon, ça. Puis là, je dis, j'ai une page dédiée à paparazzi, justement. Je dis, ah ouais. Puis il dit, hey, tu connais ça, c'est super, nanana. Puis je dis, je peux pas juste connaître ça, je connais ça au bout, puis je connais le gars, puis tout. Puis là, il dit, ah ouais, hey, tu connais-tu Layman Twist? Un autre band du Québec des mêmes années à peu près. Je dis, ben, vous certain, j'ai un album de Layman Twist qui est à quelque part, je sais pas trop où. Fait que là, il dit, hey, tu vas venir faire le show, ça va être le fun. Je dis, certain. Fait que c'est ça. Ça, c'est fini pour 2013. Puis moi, ben, je chante, puis je fais de la musique. Puis on a toujours été... j'ai une famille de musiciens, fait que j'ai toujours fait de la musique. Puis c'est ça, je faisais de la musique quand j'étais petit avec mon père dans son band de blues, puis tout ça. Puis je comptais des jokes. Puis c'était un peu la même chose que je fais aujourd'hui. Puis c'est ça. Là, j'étais rendu à... Bon, j'ai pris des cours de chant, puis moi, les voix que j'ai toujours admirées en tant que chanteur, c'est des Kurt Smith de Tears for Fears, tout le temps des chanteurs avec des voix haut perchées. Tears for Fears, Jimmy Somerville de Bronski Beat, que j'ai amené justement parce que Tommy, c'est sa toune. On te salue, Tommy, justement. Bronski Beat, Small Town Boy. À part de ça, ben, il y a Klaus Nomi, puis c'est ça. Mon chanteur préféré, c'est lui, André Véro. Hein, c'est un chanteur de Québec. Puis c'est un groupe qui a été formé en 82. Puis c'est ça. Au début, ça pognait pas trop au Québec, parce qu'au Québec, on avait une petite culture un peu technophobe côté de ça. C'était rock ou rien. Ouais. Fait que eux autres, ils ont plus pogné en Europe au début. Puis rendu autour de 88, quand ils ont sorti cet album-là, ben, ils ont eu des hits. Ça a marché quand même assez fort. Mais il y avait encore, là, bon, comme je disais tantôt, c'est de la musique de fif, il y a une voix de femme, il y a une voix de fille, blablabla. Fait que c'est ça. Moi, je me suis mis à triper là-dessus, puis je me suis mis à m'influencer par ce chanteur-là. Okay. Puis c'est ça. À un moment donné, dans les années 90, ils se sont mis à faire de la musique plus soul, plus funk, ce que justement Tommy aime plus que le côté électronique, faut croire. Puis c'est ça. Ben là, j'ai amené toutes les affaires de paparazzi que j'avais. Les albums. Le dossier de presse, sérieux, il y a quelque chose là. Puis l'autre CD, il était où? Il était ici. Ça, c'est le CD, justement, Soul Funk des années 90. Je peux vous donner des titres. Au Désiré, je l'ai dit, c'est assez connu. Je te love, vous pourriez être surpris qu'il y ait Je te love. Je te love. Wow. Parce que l'on se love, parce que l'on se love, parce que
parce que l'on s'aime. 30 ans plus tard, les jeunes disent ça. Hein? C'est fou, c'est écœurant. Il y a des tunes de même là, qui sont assez catchy. Moi, je tiens juste à dire que dans le dossier de presse que tu nous as présenté tantôt, dans l'album, il y avait un dépliant pour un centre d'hébergement et d'orientation de cheminement chrétien. Ah ouais, j'avais même pas remarqué. Alors voilà. By the way, alors je sais pas si ça a rapport avec le groupe ou si c'est quelqu'un qui a mis ça dans l'enveloppe. Ça devait être dans l'enveloppe. En tout cas, c'est quelque chose. On peut jouer au pool, au ping-pong, c'est écœurant. Alors, mais là, avant, j'aimerais ça que tu me parles de ça. Parce que, là, c'est ça. Puis quand Tommy m'a dit de venir faire le show, il m'a dit « Hey, t'as plein d'artefacts, amène ça. » On est dans l'année, c'est le Noël de l'année Corey Hart. Fait que j'ai amené... ça fait partie justement des connaissances que j'ai eues très jeune, parce que quand j'étais petit, je m'intéressais à plus que qu'est-ce que j'avais en avant de mon nez. Je n'écoutais pas juste Michael Jackson, puis qu'est-ce que les autres me présentaient. J'allais voir plus loin. Puis dans le temps, il n'y avait pas d'Internet, puis il n'y avait pas rien d'autre. Fait que c'était Fan Club, Wow, puis Québec Rock. Ah, puis le Québec Rock. Ça, tu sais, ça a l'air pop au bout, mais si tu prends la première page, ça parle de Sid Vicious, puis ça parle de Vince Neil qui est en dedans, puis bon, tu sais, l'apartheid. Oui. On parlait de Nelson Mandela il n'y a pas si longtemps, Stevie Wonder contre l'apartheid. Bon, chanceux, il ne doit pas être un des seuls, là. Mais en tout cas, Vince Neil en prison, Sid Vicious, le film, puis bon, tu sais, c'est pas juste de la musique pop, c'était de la culture Vince musique Neil en général, prison. métal, peu importe. Wow. Fait que c'est ça, je me suis toujours... ça, c'est assez quelque chose. Je me suis, comment je pourrais dire, je me suis abreuvé d'informations pré-internet à travers ces magazines-là, tu sais. Puis, c'est ça. Grosso modo, Tommy m'a demandé d'amener ça. Sérieux, je capote. Le Boyfriend. Le rappeur chic, s'il y a des tripeux de hip-hop dans ses premières heures... pas vraiment. Je suis un rappeur chic, moi. Alors, rappeur chic, Stéphane Chétrit, de son nom. Écoute, on n'a pas le temps de tout présenter, mais c'est malade. Les artefacts que tu as amenés sont. Moi, c'est un sac à surprise. De Noël. Ouais. C'est un sac à surprise dans lequel je creuse depuis tantôt. C'est assez malade. Écoute, un gros merci d'être venu nous présenter tout ça. Ben oui, ça me fait plaisir. Il y aura évidemment, je pense, d'autres occasions pour toi de venir nous voir parce que ce que tu as raconté est assez intéressant. Ben là, j'ai pas mal tout raconté ma vie pour tout de suite. Attends, il y a moyen. Des objets qui vont rester à raconter. Mais écoute, chaque objet a sa propre histoire, sa propre vie. Puis ceux que tu as amenés là sont assez quelque chose. Tommy, j'en ai deux de même si tu veux. The Age of Consent. Ouais. Alors voilà. On pourrait s'éterniser là-dessus pendant des heures parce que c'est assez malade. Un gros merci. Puis là-dessus, on va se laisser avec un clip au choix de mon ami Vincent, que j'espère qu'il était prêt à le passer. Oh, il me dit oui avec une petite dog face, j'adore ça. 70% pour 100%. 70% pour 100%.